Dans cette vidéo, on va voir comment trouver la règle en cos d'une courbe sinusoïdale, parce qu'on sait qu'on pourrait très bien trouver la règle en sin. Donc, comme je cherche une règle en cos, je dois d'abord trouver la position la plus rapprochée de l'axe des Y d'un extrémum, soit d'un minimum ou d'un maximum. Donc, je vois très bien ici dans le graphique que l'extrémum le plus rapproché de l'axe des Y se retrouve directement ici. Ce qui veut dire que ce point-là, c'est le point de départ de mon cycle principal, le cycle qui va déterminer finalement l'ensemble des paramètres pour ma règle en cos. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller identifier mon cycle au complet. Je pars du minimum et je m'enligne jusqu'au minimum consécutif, le prochain minimum finalement. Un bon truc pour être capable de trouver une règle autant en sin qu'en cos, c'est d'aller encadrer notre cycle principal à l'intérieur du rectangle, le même rectangle qu'on trace d'abord pour tracer le graphique ou le croquis d'une fonction sin ou d'une fonction cos. Donc, je vais l'encadrer ici, ce qui fait que je pars de mon minimum. Je monte jusqu'à temps que j'obtienne la hauteur du maximum. Ensuite, je pars du minimum. Je m'enligne jusqu'au minimum suivant. Je vais le refaire pour que ce soit droit, comme ça ici. Et ensuite, je peux fermer mon rectangle. Donc, comme ça ici. Et finalement, comme ça. À l'intérieur de ce rectangle-là, je possède pas mal toutes les informations pour arriver à trouver la valeur de mes 4 paramètres A, B, H et K. Donc, je vais commencer avec le paramètre A, qui est déterminé par l'amplitude de mon graphique ou de ma courbe plutôt. Donc, l'amplitude est toujours calculée de la même façon en faisant le maximum moins le minimum divisé par 2. Mon maximum est à une hauteur de 3. Je dois soustraire le minimum qui est à une hauteur de moins 1. Et je divise par 2. 3 moins moins 1, ça fait 4. Divisé par 2, ça donne 2. Donc, en connaissant maintenant l'amplitude, je peux déterminer la valeur de mon paramètre A, du moins en partie. Parce que je sais que l'amplitude, c'est égal à la valeur absolue du paramètre A. Donc, pour l'instant, ce que je sais, c'est que la valeur absolue de mon paramètre A est égale à 2. Là, ce qui me reste à déterminer, c'est le signe de ce paramètre-là. Mais comme ma fonction commence avec un minimum plutôt qu'un maximum, ben, je sais que mon A, le paramètre A, va être positif. Donc, je vais écrire ici pour que ma démarche soit claire. Comme c'est un minimum, le A sera égal à moins 2. Bon, en voilà un des 4 de trouver. Ensuite, on va s'intéresser au paramètre B. Ben, je sais que le paramètre B, je le trouve à partir de la période. Donc, comment calculer la période à partir d'un graphique? En faisant x2 moins x1. x2, c'est la valeur d'abscisse qui termine mon cycle, et x1, c'est la valeur d'abscisse qui débute mon cycle. Donc, ce que je vois ici dans mon graphique, c'est que mon cycle se termine à 3,5, mais il avait débuté à moins 0,5. Donc, si je fais x2 moins x1, je fais 3,5 moins 0,5, ce qui fait 3,5 plus 0,5, ou 4. Et ensuite, la valeur du paramètre B sera égale à 2π divisé par 4, qui, une fois réduit, donne π sur 2. Bon, ce qui me reste, c'est à trouver le HK. On sait que le HK d'une fonction cos ne passe pas, en fait, la fonction cos ne passe pas par le point HK, contrairement à la fonction sin. Le HK va toujours être positionné au même endroit sur notre rectangle, soit totalement à gauche et dans le milieu en termes de hauteur du côté ici. Donc, je pourrais évaluer là, rapidement qu'il doit se situer à cette hauteur-là. Mais pour en être certain, ce que je peux faire comme calcul, c'est de prendre mon maximum, le maximum qui est à une hauteur de 3, et de soustraire l'amplitude qui vaut 2. 3 moins 2 donne 1. J'aurais pu aussi prendre le minimum qui est à moins 1 et additionner l'amplitude de 2. Ça donne aussi 1. Donc là, je confirme, mon HK se positionne directement là, ce qui fait que pour compléter l'analyse de mes 4 paramètres, ben, je peux déterminer que le HK de cette courbe-là se situe à moins 0,5, moins 1, en fait 1. Donc, je connais ma règle. Y est égal à mon paramètre A qui vaut moins 2, fois cos de mon B qui est de π sur 2. On ouvre la parenthèse pour aller mettre le x moins h. Donc ici, mon h vaut moins 0,5, ce qui fait que moins 0,5 donne plus 0,5. Et ensuite, je vais additionner mon k qui vaut 1. C'est terminé.